Éveille! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi! On bouge! On bouge! Nous sommes là pour réveiller. Oui, nous sommes là pour réveiller. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous. La fois dernière, nous avons entamé notre partage sur la paternité spirituelle, qui peut aussi être la maternité, mais aujourd'hui, nous allons continuer sur ce thème qui est le Père spirituel. Qui est la mère spirituelle, si vous voulez. Qui est ce Père spirituel, qui est la mère spirituelle. Nous allons voir que dans le livre de 1 Timothée, lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, il va continuer même à parler aussi aux autres, à plusieurs autres de ses fils, des personnes qu'il a engendrées dans le spirituel, dans le Seigneur. Et nous allons voir que cet apôtre Paul, il devient donc un exemple palpable. On ne peut pas le nier, on ne peut ne pas le reconnaître. Il est devenu parce que c'est quelqu'un qui a prêché par l'exemple. L'apôtre Paul ne parlait pas des choses juste pour en parler. Il parlait de ce que lui-même il faisait, il parlait de ce que lui-même il vivait. Et c'est dans ce sens que dans le livre de Philippiens 3, je vais lire du verset 12 par là, au verset 21, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » L'apôtre Paul reconnaît qu'il a été saisi par Jésus-Christ et il dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul ne s'arrête pas parce qu'il a atteint un certain niveau. L'apôtre Paul ne s'est pas transformé, n'est pas redevenu orgueilleux parce qu'il a atteint un certain niveau. Nous savons tous qu'il a écrit les épîtres et tout, comment il a impacté le monde, comment il a impacté la vie des chrétiens. Mais il dit que même dans cet impact, lui-même, il continue de courir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il continue de rechercher le Seigneur. Il continue nuit et jour afin qu'il puisse rentrer au paradis. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, là où je veux t'amener? Tu as un père spirituel, tu as une mère spirituelle qui estime qu'il est déjà arrivé, qui estime qu'il a déjà atteint le sommet de la perfection de la connaissance. Bien-aimé, et toi, ça ne t'interroge pas. Un père spirituel, une mère spirituelle, c'est quelqu'un qui vit dans l'humilité, sachant lui-même que Jésus l'a saisi, sachant lui-même qu'il était perdu et que Jésus l'a ramené à la vie, Jésus l'a ramené dans la bonne voie. On voit aujourd'hui des personnes qui se disent pères spirituels, mais qui se vantent de leur propre mérite, qui se tapent la poitrine, qui estiment que si elles ont atteint un certain niveau, si elles se sont converties, c'est parce qu'elles sont intelligentes, c'est parce qu'elles sont sages, c'est parce qu'elles sont vraiment... bref, c'est par rapport, c'est grâce à leur force. Mais nous voyons la différence avec l'apôtre Paul, cette humilité-là, de reconnaître que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ de Nazareth. Déjà, nous le vivons et on va voir donc que ces personnes qui sont comme ça, qui ont atteint une certaine gloire, que le Seigneur a positionné à un certain niveau, qu'est-ce qu'elles vont faire?
elles vont humilier les autres, elles vont chosifier, elles vont infantiliser les autres. Tu as un père spirituel, tu as une mère spirituelle dans l'église qui parle n'importe comment aux êtres humains, qui chosifie les êtres humains, qui méprise les êtres humains. Mais toi, ça ne t'interroge pas. Ça ne t'interroge pas. Je parle de ça, pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de se dérouter. Plusieurs personnes sont en train d'aller carrément à gauche. Pourquoi? Parce qu'elles suivent les pères et les mères spirituels. C'est des personnes, c'est des guides spirituels que le Seigneur a placés à nos côtés, dans son église. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit les suivre bêtement. Cela ne veut pas dire que ce qu'elles font, c'est ce que nous devons aussi faire, sans discerner. J'invite une personne ce matin à chercher vraiment le discernement, à demander au Seigneur la grâce du discernement. J'aimerais parler à ces jeunes filles que j'observe, que je vois. Ce n'est pas parce que ta mère spirituelle met des faux ongles. Ce n'est pas parce que ta mère spirituelle met les talons jusqu'ici. Ce n'est pas parce que ta mère spirituelle met les perruques, les greffes, se maquille, que toi aussi tu vas le faire. Tu vas penser que non, c'est ce que Dieu veut de toi. Non, pas du tout. Le Seigneur a quelque chose à faire avec chacun de nous. Et cette chose-là, elle est particulière. Ce n'est pas forcément parce qu'elle met ces choses-là que toi aussi tu devrais les mettre. Ce n'est pas forcément parce qu'elle se comporte d'une telle manière qu'elle est dans la voie du Seigneur. Nous leur devons du respect, oui, mais apprenons à discerner. Apprenons nous-mêmes déjà à chercher le Seigneur, à avoir une relation forte avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, aujourd'hui, ce n'est pas parce que ta mère, ce n'est pas parce que c'est la femme de ton pasteur qu'elle est ta mère spirituelle. Ce n'est pas parce que tu vas dans une église que ce pasteur est ton père spirituel, non. L'église aujourd'hui est infiltrée. Nous voyons des personnes qui se sont même mariées, qui n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Parfois aussi Dieu laisse. Dieu peut laisser qu'un serviteur de Dieu épouse peut-être un sorcier ou une sorcière parce qu'il sait ce qu'il va faire après. Mais l'église est infiltrée. Alors quand tu vas prendre cette personne que tu estimes père spirituel, mère spirituelle, alors qu'elle-même elle est ancrée dans la sorcellerie, est-ce que tu mesures un peu l'impact de ce poids-là dans ta vie? Parce qu'en fait, en disant tel est mon père spirituel, telle est ma mère spirituelle, tu ouvres une porte dans ta vie, tu donnes une certaine autorité dans ta vie. Essayez de réfléchir, essayez de demander le discernement au Seigneur. L'apôtre Paul dit ici, dans ce même Philippiens, il le dit, qu'il a prêché par l'exemple. Il a prêché par l'exemple. Et nous connaissons tous ce que la parole de Dieu demande d'un serviteur de Dieu. Mais si tu vois déjà une personne qui est dans l'arrogance, tu vois déjà une personne qui est imbue d'elle-même, qui parle n'importe comment, bon, c'est vrai, il y en a qui disent, bon voilà, Élie et Élisée, franchement, on ne connaît pas les habitudes que Élie avait, mais Élisée était toujours là et tout. Nous ne sommes plus à cette époque-là, bien-aimés. Ce n'est pas que j'encourage que les gens restent chez eux, qu'ils écoutent, ils suivent le culte en direct et tout. Non, parce que parmi les piliers de la vie chrétienne, il y a la communion fraternelle. Et cette communion fraternelle, elle est mieux en présentiel, pardon. Donc moi, j'encourage les gens à aller à l'église. Dans la communauté, c'est là où on vit la vraie chrétienté. Cependant, ce n'est pas parce que on ne peut pas regarder le culte en direct, ce n'est pas parce qu'on va vivre la chrétienté qu'on va aussi subir toutes sortes de mépris, toutes sortes de frustrations. Élie et Élisée, c'était à l'époque. Il n'y avait pas les cultes en direct, il n'y avait pas les TikTok, il n'y avait pas les Facebook, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, une personne peut suivre, faire son culte à la maison, donner sa vie à Jésus et aller au paradis. C'est ce que nous oublions, nous, la plupart. Parce qu'aujourd'hui, notre attitude fidélise même les fidèles.
notre manière de se comporter, notre façon de traiter les autres, ça se ressent, bien aimé. Tout être humain sur terre est esprit, corps, âme. Tout être humain sur terre peut ressentir. Tout être humain sur terre peut comprendre. Personne n'est bête. Personne n'est bête. Le père spirituel ou la mère spirituelle, ce n'est pas celui-là qui torture les gens. Ce n'est pas celui-là qui manipule les gens pour atteindre ses objectifs, pour atteindre ses buts, pour réaliser ses projets. Non. C'est quelqu'un qui s'est dépouillé du monde, qui s'est donné, qui a fait le don de soi et qui cherche à atteindre la perfection en Christ. Et c'est cette personne-là qui va te conduire. C'est cette personne-là qui va te guider. C'est cette personne-là qui va te servir d'exemple afin que toi, tu tiennes ferme dans la voie du Seigneur et qu'il puisse accomplir ses desseins avec toi. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous ne posons plus cette question. Nous ne cherchons même plus à discerner. Nous ne cherchons même plus à regarder. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Je ne dis pas ici qu'on devrait se mettre à juger ou critiquer. Non, nous ne sommes pas appelés à juger. Nous ne sommes pas appelés à critiquer. Mais l'obligation que nous avons, c'est de discerner. C'est d'aller dans la présence de Dieu. Tu es dans une église, 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur de te parler de ton père spirituel ou de ta mère spirituelle? Est-ce que tu es déjà allé dans le secret pour dire, Seigneur, montre-moi qui est cette personne? Non. Tu te contentes juste de ce que tu vois. Tu te contentes juste de ce que tu entends. Alors que la révélation, elle est donnée à qui veut la voir. La révélation, elle est donnée à tous. Apprenons à discerner. Apprenons à chercher à comprendre. Cherchons à comprendre. Cherchons la voix de Dieu. Ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs sont tombés dans l'idolâtrie. C'est le père spirituel qui est plus spirituel. C'est la mère spirituelle qui est plus spirituelle. Toi-même, tu ne sais pas que tu peux tisser ta relation avec le Seigneur. Et le Seigneur peut te guider. Le Saint-Esprit, au travers du Saint-Esprit, il peut te conduire. Il peut te révéler des choses. Il peut te donner ta conduite à suivre. Tu as par exemple une personne qui est ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Ce n'est pas forcément un modèle pour le corps de Christ. Ce n'est pas parce qu'il est là qu'il est un modèle pour le corps de Christ. Je l'avais dit la fois dernière, qu'en fait, quand Dieu te prend, il te met au pied d'une personne, ce n'est pas forcément parce que cette personne est parfaite. Ce n'est pas forcément parce que cette personne marche vraiment comme Dieu le veut. Non, c'est parce qu'il sait qu'il a mis quelque chose en elle et qu'il a mis quelque chose en toi. Et les deux fusionnés t'amènent à accomplir ta destinée. Bien-aimé, Saül était roi. Le Seigneur l'avait rejeté il y a longtemps. Ça faisait 20 ans. Mais il était toujours roi. Et il dit dans sa parole qu'il ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Ce n'est pas parce qu'une personne manifeste l'onction, manifeste la puissance, donne les paroles de prophétie, qu'elle est forcément adorée ou bien adulée du Seigneur. Bien-aimés, je nous invite à intercéder déjà pour nos vies. Déjà pour la vie de ces pères, des pères, des mères spirituelles. Et intercéder aussi pour plusieurs qui se sont égarés, qui sont... En fait, c'est comme... Le Seigneur pouvait le dire, c'est comme une secte, c'est comme un ancrage dans lequel on entre, un engrenage, pardon, dans lequel on entre. Et puis, on n'arrive plus à voir clair. Plusieurs sont dans ce truc où ils n'arrivent plus à voir clair. Où ils sont même prêts à mourir pour leur père, pour leur mère spirituelle. Le paradis, ce n'est pas une affaire de groupe. Hein. Le paradis, c'est une affaire personnelle. Lorsque tu seras devant le Seigneur, il va te demander des comptes. Et tu n'auras pas à dire, c'est parce que mon père spirituel a fait ça, ou bien parce que Dieu a mis en chacun de nous une infime partie de sa sagesse. Et il nous demande de discerner. Il nous demande de lire entre les lignes. Il nous a donné cette capacité-là. Est-ce que toi, tu l'as activé en toi? Est-ce que tu as demandé au Seigneur, même si tu n'arrives pas, tu dis, Seigneur, active ce truc, cette capacité de discerner en moi, afin que je puisse savoir ce qui est bon pour toi. Parce qu'en réalité,
Ce n'est pas ce qui est bon pour nous que nous recherchons, non. C'est ce qui est bon pour le Seigneur que nous devons rechercher en tant qu'enfants de Dieu. J'espère que tu as été béni par ces paroles. Mon nom est MMW. À très bientôt. Éveille! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés?